Ladies and gentlemen, excellencies, dear guests, I would like to approach the issue of the China question from the standpoint that there is right now a complete clash between what I would call the old paradigm and the new paradigm, and that new paradigm has been very little understood in the West. Bonjour mesdames et messieurs, les excellences, chers invités. Je vais vous présenter aujourd'hui la question de la Chine d'un point de vue de l'opposition aujourd'hui, du clash, de l'opposition complète entre ce qu'elle a appelé l'ancien paradigme et le nouveau paradigme. I would like to start to talk about what just happened, namely the 19th National Congress of the CPC. And especially the perspective outlined by President Xi Jinping for the next 35 years. Et je voudrais commencer par parler du 19e congrès du Parti communiste qui vient de se dérouler en Chine et des propositions qu'a présentées Xi Jinping lors de ce congrès. Now, first I want to say I was the first time in China in 1971 in the middle of the Cultural Revolution, and therefore I basically take the credit of having the advantage of having seen firsthand the absolute incredible development of the Chinese miracle. J'ai eu la chance de... Vous m'entendez ? Oui, excusez-moi. Donc j'ai eu la chance d'être en Chine en 1971 déjà, au moment de la révolution culturelle. Donc je peux dire que j'ai pu personnellement et de première main voir tout le changement qui a eu lieu en Chine depuis cette époque. China has developed in the last 40 years, in particular since Deng Xiaoping's reforms, into the most incredible economic transformation of any country on the planet. En fait, depuis les réformes de Deng Xiaoping il y a plus de 40 ans, on peut dire que la Chine a réalisé la plus grande transformation économique par rapport à n'importe quel pays aujourd'hui sur cette planète. It has uplifted in the last 30 years 700 million out of poverty. It has now a growing middle class of people who are economically doing very well, and it has a perspective of eliminating all poverty until 2020, that is in 3 years from now, of remaining 42 million poor people in rural areas. La Chine, en 30 ans, a sorti 700 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Une classe moyenne a émergé qui s'en sort aujourd'hui très bien. Et comme l'a annoncé Xi Jinping, elle espère éliminer l'extrême pauvreté totalement d'ici à 2020, c'est-à-dire dans 3 ans. Il y reste actuellement que 42 millions de gens qui vivent dans l'extrême pauvreté en Chine. Now, what Xi Jinping did first in his speech was to take a review of what happened in the last 5 years after he became General Secretary of the CPC. And that was essentially to develop the inner and western regions of China, which also, is very difficult because these are mostly deserts. And it's very difficult because, this is a tremendous challenge. But China has done an incredible job in doing exactly that. Et Xi Jinping a commencé son discours en faisant un retour sur les 5 années pendant lesquelles il a dirigé le Parti communiste chinois et donc la Chine, et en particulier toute la politique de développement qui a été faite dans l'ouest du pays. Il faut savoir que c'est en grande partie des régions désertiques, donc c'est extrêmement difficile. Mais le travail qui a été accompli était un grand défi, mais ce défi a été relevé. Now, 1 year after Xi Jinping was General Secretary, he announced the new Silk Road, the Belt and Road Initiative in Kazakhstan. And in the 4 years since this project has been put on the agenda, again, the most breathtaking development has taken place, where now about 70 countries are actively participating in this project. 1 an après avoir été élu à la tête de la Chine, Xi Jinping a lancé le projet La Nouvelle Route de la Soie, connu sous le nom Une ceinture, une route, depuis le Kazakhstan en 2013. Et rien qu'en 4 ans, les développements qui ont été réalisés sont impressionnants. Et aujourd'hui, c'est déjà plus de 70 pays sur la planète qui collaborent à ce projet avec la Chine. Now,
until the year 2020, she announced that China should be a moderately prosperous country. Until 2035, China should be fully modernized, and until 2050, it's supposed to become a strong, democratic, culturally advanced, harmonious and beautiful nation. D'ici à 2020, la Chine compte mener une politique de continuer cette politique de prospérité pour les Chinois. D'ici à 2035, d'être une nation totalement modernisée sur l'ensemble de son territoire. Et d'ici à 2050, d'être une nation culturellement développée, une belle nation, comme l'a dit lui-même Xi Jinping, et très fortement démocratique. She emphasized that in China's development they were adding miracle upon miracle, and basically would draw on the 5,000 years of Chinese history where China contributed many advances to humankind, and also develop a spirit of science, of innovation and excellence for the future. Et le développement de la Chine, c'est une série de miracles après des miracles et qui fait écho justement aux 5000 ans d'histoire de la Chine, qui déjà, il y a longtemps, avait inspiré à travers le monde un esprit de scientifique et de découverte et d'innovation dans le monde. He mentioned 14 times in his speech that the aim of all of this is that people would have a better and more happy life. Et il a mentionné plus de 40 fois dans son discours que le but de sa politique était vraiment que les gens aient une vie plus heureuse et plus joyeuse. Now, I have not heard that said from any Western politician since a very long time. It is in the Declaration of Independence that the pursuit of happiness is an inalienable right of all people. But if I look at the political processes in Europe or the United States, happiness is not a subject of discussion as the purpose of policies. Et je n'ai pas vu ça dans aucun discours des Occidentaux, même si on peut rappeler que dans la Constitution américaine, il y a la notion de la poursuite du bonheur comme un droit inaliénable de l'homme. Mais dans les discours en Europe ou aux États-Unis, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ce soit un sujet de débat politique, le bonheur des concitoyens. What China has done is to take the Chinese economic miracle and offer it through the Belt and Road Initiative to all participating countries. And that has already transformed all of Asia, much of Europe, Eastern Europe, Southern Europe, Africa, Latin America. And at this party day, there were many leaders who said that they now take the inspiration of the Chinese model for their own development. Et ce miracle chinois, en fait, autour du projet Une ceinture, une route, a déjà également transformé la vie et l'économie de beaucoup de pays dans le monde, en particulier en Asie, en Europe de l'Est également, en Afrique évidemment, en Amérique latine. Et plusieurs personnes qui étaient présentes au congrès du Parti communiste chinois ont déclaré tout simplement utiliser aujourd'hui le modèle de développement de la Chine pour leur propre pays. So, while this is happening in China, you had a peak of unprecedented attacks on China in the Western media. Bloomberg, Time Magazine, Wall Street Journal. I mean, you had a barrage of articles accusing China that this is all just an attempt to gain global power, to replace the Anglo-American imperialism with the Chinese imperialism, that it's a grab for raw materials, and so forth and so on. That Xi Jinping would be like Stalin, like Mao Zedong, like just nothing which has not been said. Donc, et on peut voir une réaction vraiment une concentration massive d'attaques dans les médias occidentaux. Elle a cité Bloomberg, Time Magazine, le Wall Street Journal, vraiment qui font barrage vraiment à toute cette politique de développement de la Chine. Et tous ces médias disent évidemment que la Chine est en train de faire tentative de nouvel impérialisme pour remplacer l'impérialisme anglo-américain en s'accaparant partout les matières premières, et on accuse le président chinois d'être un nouveau Staline, d'être un nouveau Mao pour contrer sa politique. So, how comes that the countries who are participating with China, 70 countries or maybe even more than 100, are all happy? They're all praising what China is doing.
And how can it be that there is such a complete difference in perception of what is going on? Et quand on pense à ces 70 pays qui collaborent aujourd'hui sur ce projet avec la Chine, quand on les interroge, ils sont tous extrêmement heureux de ce que ça leur apporte. Ils sont tous très heureux également de collaborer avec la Chine. Et c'est flagrant de voir vraiment la différence de perception qu'on peut avoir ici en Occident. This is what I call the clash between the old paradigm and the new paradigm. C'est ce que j'appelle le clash entre l'ancien paradigme et le nouveau paradigme. Because what China is offering is a cooperation on the basis of a win-win cooperation, where naturally China is pursuing its interest, but it is also at the same time giving the interest of the participating countries. So it's in a mutual benefit for both sides. Donc, ce que la Chine propose à ces pays, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, évidemment, elle a ses intérêts dans ses projets, mais en même temps, ce n'est pas détaché de l'intérêt des pays avec lesquels elle travaille. Et c'est une politique de bénéfice et de développement mutuel qui est mise en place. Now, let's take it a little bit back. When the Soviet Union approached its last phase, in the United States, the neocons developed a concept which they called the Project for a New American Century, PNAC, which was the idea that there should be only an unipolar world dominated by the Anglo-Americans. Donc, si on revient un petit peu en arrière, quand l'Union soviétique allait s'effondrer, il y a ce qu'on a appelé les néoconservateurs aux États-Unis qui ont développé le concept d'un projet pour un nouveau siècle américain, le PNAC, et dont, évidemment, c'était la mise en place d'un monde unipolaire avec le maintien du contrôle de la géopolitique internationale par le système anglo-américain. Now, when the wall in Berlin came down, the organization around my husband, Lyndon LaRouche, had an answer. We proposed the productive triangle, economic development, Paris, Berlin, Vienna, which was the idea to, to transform the Comic-Con countries with Western technologies through development corridors. Donc, à la chute du mur de Berlin, mon mari, Lyndon LaRouche et d'autres avaient proposé l'idée d'un triangle productif, c'est-à-dire toute une politique de développement axée autour de Paris, Berlin et Vienne, justement pour transformer les anciens pays satellites soviétiques, pour les moderniser avec les technologies que nous possédions alors en Europe. In 1991, when the Soviet Union disintegrated, the Iron Wall, the Iron Curtain was no longer there, and we proposed the Eurasian Land Bridge, which was the idea to connect the population and industrial centers of Europe with those of Asia through development corridors. And we called that in 91 already the Eurasian Land Bridge, the new Silk Road. Et en 1991, une fois que le mur était tombé, nous avions fait la proposition du pont terrestre eurasiatique, c'est-à-dire un partenariat entre les capitales européennes et les capitales d'Asie, justement, à travers un ensemble de corridors de développement. Et nous appelions déjà ça en 1991 un pont terrestre eurasiatique ou la nouvelle route de la soie. Now, we campaigned for this since 26 years. But naturally, if you go back to 91, this was not in the interest of the Bush senior administration or Thatcher, who called the German unification the Fourth Reich, or even Mitterrand, who opposed German unification. So there were many geopolitical obstacles to realize this plan at that time. Et donc c'était il y a déjà 26 ans en fait que nous nous battions pour ce projet, mais je ne vous cache pas que ça ne plaisait pas du tout à l'administration du père Bush à l'époque aux États-Unis, à Margaret Thatcher qui avait qualifié la réunification de l'Allemagne d'un danger de quatrième Reich à l'époque, et évidemment François Mitterrand en France qui était opposé à la réunification de l'Allemagne. So the unipolar world forces pursued with their policy, which I have to shorten because of time reasons, which consists out of regime change of any country, any government which would oppose the unipolar world, color revolution, such concepts as right to protect, under the pretext of fighting for the human rights and democracy, to conduct interventionist wars, which has given us the mess in the Middle East and the refugee crisis. So
this was what pursued in these decades. Et ces forces d'un monde multipolaire, évidemment, ont mis en place toute une série... Unipolaire, tout à fait. Donc les forces de ce monde unipolaire ont mis en place toute une politique de changement de régime, ce qu'on appelait la politique de changement de régime, une politique de révolution de couleur. Ils ont inventé des concepts comme le droit de protéger, the right to protect, et évidemment qui permettaient au nom de critères humanitaires ou au nom de la démocratie de pouvoir lancer des guerres partout dans le monde où ils voulaient, ce qui a amené le chaos au Moyen-Orient et évidemment la crise des réfugiés que nous connaissons actuellement. Now that military strategic policy was combined with an economic side, which was essentially the lack of development caused by the IMF conditionalities, which prevented explicitly third world development, a policy of the Troika in Europe, which prescribed brutal austerity to southern European countries like Greece, Italy, Spain, Portugal. And this is, led to the revolt against this system, which we have been watching for the last almost 2 years. Et donc cette politique stratégique militaire a été accompagnée d'une politique également de non-développement mise en place par des institutions comme le FMI vis-à-vis des pays du tiers-monde, ou chez nous par ce qu'on a appelé la Troïka, avec des politiques d'austérité brutales qui ont été imposées à la Grèce, à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, et que nous combattons aujourd'hui. So that revolt expressed itself in the Brexit, in the election victory of President Trump and the loss of Hillary Clinton, in the no to the referendum in Italy for the change of the constitution, in recent developments like the election victory of Kurz in Austria, Babiš in Czech Republic, the eruption in Catalonia. So this is an ongoing revolt. Donc, suite à cette politique, on a pu voir que les conséquences ont été dernièrement le Brexit de l'Angleterre, l'élection de Donald Trump et donc la défaite d'Hillary Clinton, le non au référendum en Italie sur le changement de la Constitution et la victoire de Kurz en Autriche et évidemment ce qui s'est passé dernièrement en Catalogne avec la demande d'indépendance. So that policy is now leading to the danger of a new financial crisis, much worse than 2008, because the causes of that crisis had not been addressed, but to the contrary, through quantitative easing, negative interest rate, an enormous amount of liquidity was pumped into the system, which manifests itself now in the form of a much, much bigger indebtedness of governments, of firms, of student credits, of car loans, and this is about a bubble about to explode again. Et à cela s'ajoute une nouvelle crise financière qui sera beaucoup plus grave que celle que nous avons connue en 2008, justement avec la politique qui a été mise en place de quantitative easing, une politique de taux d'intérêt négatif qui a permis d'augmenter massivement partout dans le monde les liquidités et donc d'augmenter massivement les dettes des sociétés financières, des sociétés non financières, des entreprises, la bulle des prêts automobiles aux États-Unis, la bulle des prêts étudiants et ainsi de suite, qui fait que cette crise aujourd'hui va être bien plus grave que celle qu'on a connue. Now, China is not unaware of what is the reaction of the Western media towards the Chinese model. Donc la Chine, sorry. They are not unaware. They are aware. La Chine est tout à fait consciente de la réaction et de ce que publient aujourd'hui les médias occidentaux à son encontre. And I found it very interesting that in the last days there is a completely new tone in the Chinese media about this reaction of the West. Et c'est marrant de voir ces derniers jours le changement de ton qui a été opéré par les officiels chinois justement dans la presse. And they say in a very new self-confidence, less diplomatic than usually Chinese would speak, that their model is superior to the Western model. Et aujourd'hui, ils ont un ton qui est tout à fait plein de confiance en eux, qui est légèrement, on pourrait dire, moins diplomatique, en disant qu'aujourd'hui, leur modèle est plus fort, plus robuste que le modèle occidental. And they talk about the errors of the Western conceptions about China. Et ils parlent même des erreurs, justement, des Occidentaux dans leur conception vis-à-vis de ce que représente la Chine aujourd'hui. That the West completely misses the true nature of the Chinese development.
que les Occidentaux ne comprennent pas la vraie nature du développement actuellement en Chine. That the West obviously does not want China to succeed and predicting it will not succeed. Et ils ne veulent pas que la Chine réussisse, et même ils prévoient que la Chine échouera forcément, naturellement. One article says that the West says that they think the closer China is to the West, then they're on the right path. If they are diverging, it's dangerous. That China should consolidate the interest of the West, and therefore China's development is negative and challenges the world order, and that China should not challenge what they call universal values, but in reality these universal values are just Western interest. Et donc on a des articles justement où il y a tous ces médias occidentaux qui attaquent la Chine de vouloir s'intéresser aux affaires de l'Europe, de développer ses intérêts à l'Ouest au lieu de se concentrer sur son développement, et que la Chine veut défier justement l'Occident, et même qu'elle voudrait changer nos valeurs universelles, comme ils disent dans cet article, alors que les valeurs universelles qui sont défendues par l'Occident aujourd'hui ont été un échec. And then in several articles they say, well, look at the chaos of the West. The influence of the Western media is shrinking and China should no longer care about Western prejudices. Et donc, ils disent qu'il y a un chaos aujourd'hui à l'Ouest, évidemment, avec tout ce qu'on a discuté avant, et que les médias ne devraient pas, justement, critiquer la politique chinoise et plutôt regarder de leur côté. So I'm just touching upon these things because, it is my firm belief that the new Silk Road dynamic is unstoppable because it is the much more attractive model of international cooperation, and it will eventually also be put on the table in all of Europe. Et je vais vous dire, ma conviction profonde, c'est que justement aujourd'hui, la nouvelle route de la soie est un projet qui est inarrêtable. C'est un projet mondial de développement mutuel entre les pays, et qu'on doit vraiment mettre ce sujet sur la table dans les discussions européennes. I think it would be in the fundamental interest of European nations to cooperate with China and with Russia in the development of Africa. This is the only human way to stop and overcome the refugee crisis. China has offered a win-win cooperation to Mrs. Merkel, to Gentiloni, to Mr. Raffarin when he was in a Belt and Road Forum in May. So the offer is on the table. Donc, en fait, la Chine propose justement cette politique de développement aujourd'hui aux pays européens, et un partenariat qui peut être envisagé, c'est autour du développement de l'Afrique, justement, qui est un point fondamental, et qui a aujourd'hui, avec cette crise des réfugiés, donc toute cette politique gagnant-gagnant, la Chine l'a proposée à Madame Merkel, à Gentiloni en Italie, à Monsieur Raffarin également, qui était présent au sommet de Beijing en mai 2017, en mai de cette année. The same goes for the reconstruction of the war-torn countries of the Middle East, where in the case of Syria, there is already now an emerging tripartite cooperation where China provides the infrastructure, Russia the energy, Iran the industrial parks, and other countries are invited to cooperate in reconstructing Syria. And also the same goes for Iraq, Afghanistan, Yemen, and other countries of the region. Et donc, il y a déjà des propositions qui ont été faites pour la reconstruction du Moyen-Orient, et particulièrement déjà en Syrie, où une coopération tripartite a déjà été mise en place, où la Chine fournirait donc des infrastructures, la Russie fournirait tout ce qui est lié à l'énergie, et l'Iran, justement, des outils industriels. Et cette coopération ne s'arrêterait pas là. Elle a été également proposée pour la reconstruction de l'Irak, de l'Afghanistan, du Yémen et bien d'autres pays. Now, contrary to what you read in most Western mainstream media, the possibility that it comes to a good relationship between Trump and Xi Jinping in the upcoming visit of President Trump to Asia, where he will go to Vietnam, Philippines, South Korea, Japan, and a state visit to China, are very good. Et contrairement à tout ce que peuvent vous dire les médias mainstream aujourd'hui ici, la visite dans une dizaine de jours du président Trump justement en Chine, où il va rencontrer Xi Jinping, et il ira également au Vietnam, en Corée du Sud, au Japon et aux Philippines, est une très bonne nouvelle.
The whole Russia gate against President Trump, the idea that there was collusion between the Trump team and Russia, whereby Putin would have helped Trump to win the election, is utter nonsense. There is no evidence for it. And it was designed entirely by the intelligence services of Great Britain and the Bush-Obama administrations to prevent Trump of having a positive relationship with Russia and China. And that is not succeeding. Alors, ce dont vous avez entendu parler sous le nom de Russiagate, donc qui était toute cette attaque contre le président Trump, donc comme quoi M. Poutine l'aurait aidé à gagner les élections aux États-Unis, tout ça, ce n'est que des non-sens. Il n'y a aucune évidence de cela. Et évidemment, tout ça a été créé de toutes pièces par les services secrets anglais, par la faction Obama et Bush aux États-Unis pour empêcher et détériorer les relations possibles aujourd'hui entre la Chine de Xi Jinping et les États-Unis de Donald Trump. The United States undergoes right now a tremendous economic crisis, a total collapse of infrastructure due to a non-investment for about 100 years. Infrastructure in the United States is collapsing. The United States has 150-kilometer fast train system between New York and Boston, as compared to more than 20,000-kilometer fast train system in China. And you know, there is right now a very concrete discussion that China would, together with Japan, invest in the infrastructure in the United States. And this could be a subject in the upcoming Trump visit in China. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, ils sont dans une crise économique sans précédent. Il y a un effondrement généralisé de tout ce qu'on appelle les infrastructures, parce que ça fait presque 100 ans en fait, qu'il n'y a pas eu d'investissement dans les infrastructures aux États-Unis. Donc c'est un effondrement complet. Un exemple, aux États-Unis, vous avez un train à grande vitesse qui relie New York à Boston, 250 km, alors qu'en Chine, vous avez 20 000 km de chemin de fer à grande vitesse. Donc la Chine et le Japon, aujourd'hui, ont fait une proposition aux États-Unis pour rebâtir les infrastructures sur place, et c'est ce qui sera probablement discuté justement lors de la visite de Trump au Japon et en Chine prochainement. There are already many strategic realignments going on. I only want to point to maybe the most obvious case, that of Japan. Japan is right now seeking a very good relationship with Russia. They are developing the Kuril Islands together economically because of the strategic close relationship between Xi Jinping and Putin. The relation between Japan and China is now improving. So I want to just say, you know, that from the standpoint of universal history, I think mankind has reached the point where either we move to a new paradigm of self-governance, of relations among nations, and stop to think that war can be, in the age of thermonuclear weapons, a means of conflict resolution if we don't want to risk that we eliminate ourselves as a species. So we have to think about a new paradigm of cooperation, and it is on the table. So I think that the kind of discussion we need to have in Europe needs to really take on a completely different shape and form. Donc, et il y a beaucoup de nouvelles alliances, de réalliances qui s'opèrent. Je prendrai un exemple qui est peut-être le plus évident, c'est l'évolution du Japon vis-à-vis de la Russie. Maintenant, sur les îles Kuril, ils sont en train de travailler ensemble pour se développer d'un commun accord. Donc les relations ont changé après des années évidemment de problèmes. Et évidemment, ça a été facilité par la très bonne entente entre Xi Jinping et Poutine, qui sont très très proches. Et je voulais dire que d'un point de vue de l'histoire universelle de l'humanité, aujourd'hui, on doit voir ce nouveau paradigme vraiment comme une chance de faire un monde multipolaire où les nations vont travailler ensemble, surtout que nous sommes dans un âge thermonucléaire et que si les conflits venaient à s'étendre, on pourrait s'éliminer nous-mêmes. Donc il faut vraiment penser à ce nouveau paradigme qui est discuté. Il est sur la table et les discussions en Europe doivent être concentrées sur ce sujet-là. I don't even think multipolarity is what we want, because multipolarity still has the idea of geopolitical confrontation, that you have one group of countries who has an interest against another group of countries, where I think that the idea
pronounced by President Xi Jinping of the community of a shared future of humanity, where you start with the one mankind first, and then you come to the national or regional interest, is the way we have to think. Donc je pense que ce concept même de multipolarité n'est pas vraiment une bonne conception, puisqu'il a évidemment cet aspect géopolitique qui est évidemment l'intérêt des nations contre l'intérêt des autres, et donc on reste un petit peu dans un système d'opposition. Ce dont parle Xi Jinping, c'est d'une communauté de nations qui ont un destin commun de l'humanité, et c'est cette conception-là sur laquelle il faut penser aujourd'hui. As a last sentence, I think that the West can only find this kind of cooperation if we develop or rediscover our best traditions, like China has revived its Confucian tradition of 2,500 years, and the West has to develop its or revive its best classical traditions of all our European cultures. If we do that, I think we are at the verge of a new era. Donc l'Ouest, pour relever ce défi, doit revenir à sa meilleure tradition. Ce qu'a fait la Chine, en fait, toute la base de ce nouveau projet, justement, est basée sur la résurrection du concept de Confucius, justement, il y a 2500 ans. Et aujourd'hui, l'Europe doit faire pareil, elle doit faire revivre sa tradition classique, justement, toute sa grande culture. Et si l'Europe arrive à faire revivre cette grande culture, alors elle sera à nouveau sur le bon chemin. Merci bien pour un exposé aussi riche au niveau géostratégique, au niveau géopolitique et au niveau de géoéconomique. Et on devait consacrer un petit peu plus de temps, puisque la traduction, toujours, il a sacrifié le temps. Et dans ce cas-là, si vous avez la question, nous avons, je pense, 5 minutes. Et qu'est-ce qu'elle pense, Madame Helga Zepp, l'occupation des Chinois au Turkestan oriental, les massacres qu'il fait? Est-ce que par rapport à l'économique, on peut, droit de l'homme, on peut tout oublier ou faire que de commerce avec Chine? On peut dire, on peut faire un tableau de un pays fort, uni, exemplaire. Et côté humain, on oublie. Je ne sais pas comment vous expliquer. Merci beaucoup, madame. Would you agree with me that to die of hunger is a violation of human rights? Alors, Madame Larouche vous demande si mourir de faim est une violation des droits de l'homme. The Swiss author Jean Siegler has written a very good book about why dying of hunger is the worst possible death, because the body eats up your organs first and it's associated with incredible suffering. Jean Ziegler, un auteur suisse, a écrit un livre justement sur justement le malheur de mourir de faim, justement, et tout le processus que ça engendre de mourir de faim et que je ne conseille à personne. Now, I think that China has the best record of human rights because they have eliminated the most poverty. They have alleviated poverty for 700 million people in their own country. And therefore, I think, that is what makes the precondition for people to live. Donc la Chine aujourd'hui a le record pour les personnes qu'elle a sorties de l'extrême pauvreté. Je l'ai cité au début de ma conférence. 700 millions de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté aujourd'hui. Et c'est la base justement pour avoir une nation qui se développe. I mean, it's a question, what is more important? Look at the hurricanes which have now devastated the Caribbean, Texas, Florida, the Gulf states, Puerto Rico. Are these natural catastrophes? No, because they could have at least, the effect could have been dampened tremendously by having flood control, by having, for example, Houston has no underground water system. Tokyo has 7 big reservoirs where the flood can be controlled. Now China, on the other side, has developed the Three Gorges Dam, which people freaked out at the time a lot about the several thousand people who had to be relocated.
But in the meantime, many thousand people's lives has been saved because the common good has been put above the narrow individual interest. So I think the Western idea of, you know, what people call individual's right is not necessarily the right conception. And I think that there is a real misunderstanding, because I also agree with the Foreign Minister Lavrov of Russia, who recently said that the values of the West are no longer the values which have been transmitted from generation to generation, but they have been replaced by everything is allowed, everything goes, sexual, how do you call this? Everything goes, you know, I mean, all varieties are allowed. And, you know, that Lavrov called this the post-Christian values. And I think we have a value crisis in the West, you know, and I think that before we judge these notions, we should really rethink, you know, who is doing something for the common good and who not. Donc, je vais prendre l'exemple, par exemple, des ouragans qui ont eu lieu dernièrement dans toutes les Caraïbes, comme vous l'avez vu, à Porto Rico et ailleurs. Est-ce que ce sont vraiment des catastrophes naturelles? Non. En fait, on peut voir, par exemple, qu'à Boston, aucun entretien des systèmes permettant d'évacuer l'eau n'a été entretenu depuis 100 ans, alors qu'à Tokyo, par exemple, on a des systèmes d'évacuation quand il y a des grandes inondations ou des problèmes de ce niveau-là. Un autre exemple, quand la Chine justement a construit le barrage des Trois Gorges, il fallait voir toute la propagande contre ce projet ici en Europe. Ça a créé la panique parce qu'il fallait déplacer quelques milliers de personnes. Or, aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous voyez que les gens sont très heureux. Ils ont accès enfin à l'eau potable. Ils ont des villes modernes. C'est le bien commun qui a été remplacé par l'arriération. Et vraiment, cette fausse conception dans les idées occidentales du développement doit être vraiment repensée aujourd'hui au regard également de ce qu'a dit M. Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères de Russie, où il a dit les valeurs de l'Ouest aujourd'hui ne sont plus transmises aux générations actuelles et aux générations qui viennent. On a une culture du tout est permis, chacun fait ce qu'il veut, après moi le déluge. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il a appelé lui-même des valeurs post-chrétiennes. Et moi, je pense fondamentalement que nous avons vraiment une crise de valeurs ici en Occident et qu'on doit, avant de critiquer son voisin, repenser aux valeurs que nous défendons et qui, aujourd'hui, sur cette planète, est en train de défendre ou non le bien commun. Merci bien.